Nous venions de terre d'Ytraine, mais nous portons toutes la mémoire. La mémoire de Tusson les mêmes mots. Les personnes Histoire de l'harmonie musicale inspirée des perspectives proposées par Zundwe-Ogo Harmony et enrichie par les grandes étapes de son évolution. Qu'est-ce que l'harmonie? L'harmonie est l'art de combiner les sons simultanés pour créer des accords agréables à l'oreille. Elle représente l'aspect vertical de la musique, par opposition à la mélodie, qui est horizontale. Selon Zundwe-Ogo Harmony, l'harmonie est bien plus qu'une technique, c'est une quête d'équilibre sonore universel, une manière de relier les âmes par les vibrations. Les origines antiques. Grèce antique, Pythagore découvre les rapports mathématiques entre les sons. Il établit les bases de la consonance et de la dissonance, fondant une vision cosmique de l'harmonie. Philosophie, Platon et Aristote voient l'harmonie comme reflet de l'ordre du monde. La musique devient un miroir de l'univers. Du chant grégorien à la polyphonie. Moyen Âge, la musique est monodique, chant à une seule voix. L'harmonie est implicite, fondée sur les intervalles simples. Renaissance, explosion de la polyphonie. Des compositeurs comme Josquin des Prés superposent les voix, créant des textures riches. L'harmonie devient structurée et codifiée. L'âge baroque, naissance de la tonalité. XVIIe siècle, l'harmonie tonale s'impose. Les accords sont organisés autour d'une tonalité centrale. Bach, Vivaldi maîtrisent les enchaînements d'accords, introduisent tension et résolution dominante tonique, fondement de la musique occidentale. Classicisme et romantisme, raffinement et émotion. Mozart, Beethoven, l'harmonie devient expressive. Elle soutient les émotions, les contrastes, les modulations. Romantisme, Wagner et Chopin repoussent les limites. L'harmonie devient plus chromatique, plus libre, parfois instable. XXe siècle, éclatement et exploration. Debussy, Stravinsky brisent les règles tonales. L'harmonie devient impressionniste, modale, parfois atonale. Jazz introduit des accords enrichis, des progressions audacieuses. L'harmonie devient un terrain de jeu infini. Zundwe-Ogo Harmony, une vision universelle. Zundwe-Ogo Harmony propose une approche inclusive, l'harmonie ne se limite pas à la musique occidentale. Elle existe dans les musiques africaines, asiatiques, traditionnelles, où les intervalles et les accords sont perçus différemment. Pour lui, l'harmonie est une langue universelle, capable de transcender les cultures et les époques. Harmonie aujourd'hui, entre science et spiritualité. Technologie, l'analyse harmonique assistée par ordinateur permet de décortiquer les œuvres. Thérapie sonore, l'harmonie est utilisée pour le bien-être, la méditation, la guérison. Création contemporaine, les compositeurs explorent les micro-intervalles, les spectres sonores, les harmonies non tempérées. Conclusion. L'harmonie musicale est une aventure humaine et sensorielle. De Pythagore à Zundwe-Ogo Harmony, elle a évolué comme un langage du cœur et de l'esprit. Elle continue de se réinventer, guidée par la quête d'un ordre sonore universel. Version originale officielle projet du manager président fondateur. MTS Afrique. Originalité Introduction. Salut à vous, la jeunesse des Séloguins, de Nobéré, du Zundwe-Ogo, et à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Aujourd'hui, je veux vous parler calmement, simplement, sans polémique. Pas pour créer des problèmes, mais pour éclairer, pour comprendre et pour avancer ensemble. Contexte. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de messages, beaucoup de confusion autour de nos projets. MTS Afrique Occidentale, Zundwe-Ogo Harmony, FNCPAG, SPASH, SPACEND PPN, et même autour de nos forêts. Moi, je ne suis pas là pour répondre à quelqu'un. Je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour remettre les choses dans la clarté. La vérité simple A. Les projets sont pour vous d'abord. Je veux que vous sachiez une chose. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons, c'est pour vous les jeunes.
pour que vous ayez des opportunités, pour que vous ayez de la formation, pour que vous ayez de la dignité, pour que vous puissiez vous tenir debout, ici comme à l'étranger. B. Les astres ne divisent pas. Ensuite, parlons des astres. Les astres ne sont pas là pour faire peur. Les astres ne sont pas là pour accuser. Les astres ne sont pas là pour accuser. Les astres servent à comprendre les cycles, à comprendre les moments, à comprendre ce qui doit être éclairé. Quand on utilise les astres pour diviser, ce n'est plus de la lumière, c'est de la confusion. Et la confusion n'a jamais construit un village. Si, la vérité n'a pas besoin de bruit. Vous savez, quand quelqu'un veut vous manipuler, il utilise la peur. Quand quelqu'un veut vous contrôler, il utilise la confusion. Quand quelqu'un veut vous éloigner de votre propre force, il utilise les rumeurs. Mais quand quelqu'un veut construire, il utilise la clarté. Il utilise la vérité. Il utilise le respect. La vérité n'a pas besoin.